Alors bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo n'est pas un nouveau numéro de poèmes partagés ou bien de lecture et poésie, mais en fait un intermède que j'ai souhaité faire par nécessité et en fait par envie de vous faire part à travers des éditoriaux et des poèmes que j'ai écrits voici quelque temps de cette actualité, qui est à la fois inquiétante, banale, mais aussi inféconde. Alors, s'il ne m'appartient pas donc de juger et puis de parler de ce qui se passe actuellement, il m'appartient toutefois de prendre parti, de me déclarer tel que je suis et tel que je pense. Alors, j'espère parfois, toutefois, que le chemin que nous empruntons a quelques herbes qui poussent au travers de ces cailloux et qui portent en elles quelques espérances qui nous pourront suivre un jour un autre chemin et donc aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus calme et aussi de beaucoup plus fraternel. Donc je vais vous lire donc d'une part des extraits d'éditoriaux et ensuite quelques poèmes. Alors le premier éditorial s'intitule Résistance et je l'ai écrit en 1997 dans la revue Parterre Verbal. Résistance. Cela suffit-il de le dire? N'y a-t-il pas trop de paroles dispersées ici ou là? À ce point, les mots ne servent plus à rien. Pourtant, le temps est lourd. De rumeurs, de faux-semblants, d'hypocrisie, de cordes qui se tendent sous nos pieds. À quelques-uns, ce n'est pas le masque qu'ils mettent sur la tête qui leur fait croire au beau temps, mais l'imperméabilité de leurs sentiments, la crédulité de leur esprit, l'indigence de leur raisonnement. Parmi eux, il y a le bon peuple qui croit aux vertus de la télé, de l'argent, de la démocratie, des politiciens et à d'autres carnavals. Certes, devant mon bol de café, j'aurais très bien pu être devant autre chose. Je ne prétends rien déchiffrer, ni lire dans le futur. Je ne me fie qu'à ce qui passe sous mes fenêtres, ouvertes ou fermées. Et même si autour de chez moi c'est la campagne, cela ne m'empêche pas d'entendre le désespoir, l'avarice, l'égoïsme, la peur cogner contre ma porte. Alors comment ces braves gens peuvent-ils encore croire, espérer en la prochaine élection, au prochain renouveau, à la nouvelle année qui devient aussi plate qu'une semelle à tant se la souhaiter bonne? Mais devinons qui joue avec eux, avec nous. Non, ce ne sont pas les politiciens qui nous bercent de leurs illusions sur un pouvoir qu'ils ont perdu, tant auprès des électeurs que des renards, des chacals, des hyènes de la finance, des représentants du juste prix qui doivent payer, ici les chômeurs et les exclus, là les cohortes de misérables d'Afrique ou d'ailleurs. Et ces bourreaux profitent de la résistance humaine, car ils le savent bien, eux qui exploitent le monde, depuis les trafics d'esclaves aux enfants martyrs de la production. Quelle est énorme cette résistance! Ils peuvent ainsi sournoisement, insidieusement, homéopathiquement, ajuster les doses d'exploitation jusqu'à boire, sucer, puis dévorer la moindre parcelle de force. Ils savent qu'ils ne diront rien, qu'ils ne feront rien. Cette résistance, paradoxalement, les retient, les étouffe, spolie en eux l'instinct de révolte. Et aujourd'hui, je m'aperçois que les mots ne suffisent plus, que les paroles confortent, bercent les bien-pensants, qu'à trop parler de quelque chose, la banalité réduit le désir de réaction, le réflexe premier de révolte. Au bout du compte, il ne reste qu'une résistance passive et muette, quand ce ne sont pas les armes qui prennent à leur tour la parole. Alors, le second éditorial est de mars 2000, dans le numéro 33 de Parterre Verbal, et il s'intitule « Le mensonge ». Notre monde est celui de la peur, car il est devenu chétif, malade, hirsute, sans âme et sans talent. Il a perdu la folie de ses premiers jours, l'ivresse de ses premières découvertes. Il a quitté le sourire du premier matin. Il a oublié la première pluie sur sa peau. Il a égaré les mots qui habitaient en lui. Alors, par le ciel, la mer, la terre, la peur dégorge, afflue, dévale jusque dans ses moindres replis.
Elle lui pousse par son nez, ses oreilles, ses orteils, sa bouche, son nombril. Dans tous les recoins sombres ou éclairés, elle suinte, bave, pue, se répand. La peur prend racine chez le financier craignant pour ses dividendes, chez l'ouvrier tremblant pour ses retenues, chez le cadre transpirant pour ses placements, chez la mère de famille s'émouvant pour ses fins de mois. La peur déboule au bout de tous les couloirs, à l'angle de toutes les rues, au coin de tous les quartiers, à la périphérie de toutes les villes, au détour de tous les chemins de campagne, à la lisière de tous les sous-bois. Elle prend ses aises dans les voitures de police, tremble dans la voix de la jeunesse, ricane derrière le pare-brise qui vole en éclats, se reflète dans la visière de l'homme effaré. Elle s'incruste jusque dans le billet que tend l'avocat à son client, jusque dans la note que remet le conseiller à son président, jusque dans le mot que prononce l'élève à son professeur. La peur n'a pas de raison. Elle habite sournoisement les entrailles, les ventricules, tous les réduits et toutes les loges. Elle s'installe en étrangère et devient familière à chacun. Elle tutoie le premier venu et couche dans son lit, dans sa veste, dans son portefeuille. Elle s'écrit toujours en lettres capitales et griffonne sur un papier des messages de sauvegarde. La peur est bien là, étrange, impalpable, difforme, informe sur nos lèvres, sur notre visage. Invisible aux autres, mais elle phagocyte le moindre de nos gestes, de nos mots, de nos pensées. La terre est peuplée de tribus de la peur, non de la peur physique, celle des sens de la réalité, mais de la peur virtuelle, de cette peur qui ne menace rien, mais qui clone l'espérance en apathie, la révolte en terreur, l'idéal en illusion, la rébellion en massacre, l'utopie en conformisme et la vie en mensonge. Alors, le prochain éditorial est d'avril 2009, de Page Insulaire, qui était le numéro 6. Oh, il s'intitule. Certains se plaisent à dire qu'aujourd'hui, le nihilisme continue à faire son œuvre, et qu'il serait vain de croire que l'homme se sortira de cet étrange sortilège autrement que par sa propre destruction. D'autres esprits, parmi les plus louables et plus attentionnés, sur lesquels aucun soupçon ne pourrait peser, ni même les identifier, semblent contraints à l'abattement, et par je ne sais quel travestissement de la pensée, à ne plus en croire en une victoire de l'homme sur l'homme. En quelques lignes, il serait trop juste et pour le moins inapproprié d'en expliquer les raisons. Mais nos sociétés occidentales, je n'oserais m'avouer que plus une seule société n'en est exempte, n'ont plus d'oreilles pour entendre quelque chant, n'ont plus de nez pour sentir quelque odeur, n'ont plus d'yeux pour voir quelque paysage. Mais sans doute ces faits ne sont-ils que subjectifs et presque dérisoires dans l'esprit de certains. Alors j'ajouterais que le pire est dans la perte totale d'imagination de la majorité des acteurs. Le slogan de « l'imagination au pouvoir » semble être remisé aux oubliettes, tant il apparaît que les politiciens ou les gens qui font le spectacle, qu'ils soient écrivains ou autres, ne semblent pas avoir conscience qu'autre chose existe sous nos mains, nos pupilles, nos narines, et que ce quelque chose peut être tenté, essayé, construit. L'être, ici ou ailleurs, ne fait plus que résister, mais d'une résistance passive. Il voit son univers se disloquer, se décomposer, se restreindre, s'annihiler au profit de quelques connétables en mal de puissance et de pouvoir. Je disais que le colportage fait son œuvre, et il ne manque pas de preuves pour l'attester, et il en viendra à la conscience de chacun cette vérité, que la période actuelle, pour mortelle qu'elle soit, n'est pas irréversible. Elle est terrifiante parce que l'homme dispose autant du pouvoir d'effacer l'humanité que celui de détruire totalement la nature. Mais ce qui permettra la victoire de l'homme sur l'homme, plus que son attachement à conserver ce qu'il a, c'est de retrouver la force de croire en son destin, qu'aucune fatalité ne le contraint sinon lui-même, et que c'est, en premier lieu, dans le partage que la fraternité puise son eau. J'ose dire que l'homme finira par s'y désaltérer.
Et enfin, le dernier éditorial que je voulais vous lire, je l'ai écrit en février 2013 dans Fermentation, et il s'intitule « Échafaud ». La guerre. La guerre est partout, sous toutes ses formes, ethniques, religieuses, militaires, économiques, pour un monde meilleur, plus juste, plus fraternel. Quelle illusion! On le sait, la guerre en tant que telle ne sert à rien, sinon à enrichir les marchands de canons et leur protection rapprochée, les multinationales. Mais la guerre n'est plus uniquement celle où les armées s'affrontent. Elle est aussi celle des groupes d'intérêts financiers pour lesquels les gouvernements interviennent afin de soumettre un pays aux lois du libéralisme. Et les exemples ne manquent pas. Ici, il n'y a pas la guerre. Les fusils sont aux mains des CRS et des militaires. Cela n'empêche en rien les gouvernements d'aujourd'hui, d'hier et de demain de déclarer leur guerre aux plus démunis, aux plus faibles, aux plus innocents. Et j'entends aujourd'hui que les chômeurs perçoivent trop. C'est la guerre qui leur est déclarée. J'entends que les retraités touchent trop. C'est la guerre qui leur est déclarée. J'entends que les malades sont trop remboursés. C'est la guerre qui leur est déclarée. Ce n'est pas une drôle de guerre, mais une guerre sordide, malsaine, immorale. Quelque part dans un livre, son auteur espérait en quelqu'un pour trouver une solution à tous ces maux. Ces maux dont le peuple n'est pas coupable, ne peut être coupable, mais qui est nommé par le pouvoir comme le responsable de cette guerre. Alors qui trouvera les mots qu'il faut pour donner de l'espoir à cet auteur? Car aujourd'hui, sur l'échafaud de la misère, le peuple passe. Voilà. Je voulais vous lire ces éditoriaux. Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous lire quelques poèmes de 3 recueils que j'ai pris un petit peu au hasard, que j'ai écrits récemment, et sur des thèmes divers. Alors, chemins communaux. Le soleil se couche parmi les visages et les ombres. Nul paradis hors le cercle des yeux habitables. Il viendra un chemin, une bouche heureuse et gaie. Malgré les lauriers, une fourmilière envahit les trottoirs. Que chante un rossignol sous le feu et l'adversité? Quel miroir ne peut se briser sous le poids du mensonge? Le vent contraire peut souffler, le poing anarchiste résiste. La chaîne terrestre se tend sous nos mains crispées. Les roches graniteuses et les êtres s'endorment noircis. Un océan meurt, et le sable s'écoule au loin dans les failles. Plus de génération, plus d'idéal que le chant communal. Pourquoi les capitalistes gagnent souvent les batailles? Ils ciblent ce qui est en nous et le moins noble, le plus compatible avec leur appétit destructeur, du fond de notre conscience. Qu'attendons-nous pour achever cette guerre en brandissant contre eux notre humanité retrouvée? De Bookchin, en passant par Proudhon, Skinner, Williams, Goodwin, s'envolant vers Bakounine ou Kropotkin, puis reprenant la route avec Chomsky, d'une aile légère et salutaire, quels yeux se sont arrêtés, sans suffisance ni mépris sur leurs écrits, et auront regardé l'horizon avec fierté et confiance, sans craindre que leurs mains, leur cerveau ou leurs jambes s'abîment dans le néant des ondes. À longueur d'onde, ils distribuent leurs bons et mauvais points. Les journalistes inféodés au capitalisme qui brandissent leur panoplie de philosophie à politiciens, d'économistes à entrepreneurs. Leur parole est sans parole, leur pensée est sans pensée, leur langue est sans langue. Ils revêtent tous les habits, mais jamais celui de poète, non par peur du ridicule, mais pour l'esprit qui l'anime. La poésie n'est jamais laide, ni détestable, n'est jamais belle. Le poète est parfois tout cela. Mais qu'importe la voix, pourvu que le mot soit juste.
À droite, l'extrême, celle des champs des fusillés, celle des exclusions, des discriminations, des patrons de la richesse. Aujourd'hui, les yeux ont été repeints, les lèvres ont été retouchées, les paroles ont été enrobées de miel, de nuages, de contes subliminaux. Mais à droite, toujours l'extrême, et à l'intérieur, les vers se régalent de la pourriture qui fermente. L'homme surdimensionné, robotisé, l'homme agrandi et cloné. La raison, la sensibilité, défaites anéanties. Une ombre sur le chemin, un pantin empêtré dans les mailles d'une camisole technologique, cellulaire et médiatique, l'humain abandonné. L'or se déverse en immondices dans leurs poches et les banques puantes. Un homme hypnotise les spectateurs et découpe leur cerveau en tranches. Les gardes ricanent et palpent les corps, puis les regards dévoilent leurs mensonges. Le vent contraire peut souffler, le poing anarchiste résiste. La mort par asphyxie, puis la descente dans les égouts crasseux et fétides. Le navire charrie le sable et le paratonnerre irradie les sols marécageux. Dans les méandres, des vagabonds s'éveillent et prennent le chemin de l'exil. La chaîne terrestre se tend sous nos mains crispées. Un chant attendu s'écoule vers les bouches et un noir s'ouvre vers l'azur. Et la flèche enfumée, les apôtres à l'écran pleurent et se baisent. Jadis, ils tombèrent par centaines du haut de ce cimetière angélique. Les prêtres ont oublié les présidents, ont oublié la puanteur des habits sacerdotaux. Les animaux prennent garde au fouet, l'homme le divinise. Nous rions de ce cercueil et des épaves calcinées sur la robe blanche du parvis. Le monde peut flamber tant les hypocrites attisent le feu et la fureur. Les petits et les gros parmi les rires marcheront en parade vers leur paradis terrestre. Le vent contraire peut souffler, le poing anarchiste résiste. Dans les cellules où les chasubles dorment, un drapeau noir s'est glissé. Vous entendrez les talons sur les chaussées, et les policiers tireront en vain. Derrière vos barricades démocratiques, le désert envahit la vie. Mauvais maîtres et gouverneurs, vous préparez le lit des bruns. Par les chemins communaux, le monde se rassemblera. Nous courrons après la joie de vous voir disparaître dans les livres. La malfaisance est commune, mais le rire, l'amour communique. Il suffira d'une brindille, d'un frottement, et la lune vibrera. L'anarchie est vouée à être l'ultime porte. Notre ego est noir, notre visage est noir, et le monde deviendra bleu. Ensuite, quelques poèmes de Levin aux éditions La Petite Hélène. Jour après jour, pétrir, tendre, penser, un monde nouveau. Aucune escorte ni chameau, un troupeau paisible et libre. Les hyènes hurlent toujours, mais le vent passe au loin. La pierre jamais ne deviendra feuille ou caresse. Quel levain entre nos mains deviendra celui de notre futur? Et quelle pelle enfournera nos humeurs ou les rafraîchira? L'argent est un épouvantail. Les coffres seront forcés et noyés. Le fer sous la pluie, le destin sous le feu, l'amour sous un joug. Quelle farine ensemençons-nous dans notre esprit et notre cœur? Qu'importe la banette pour la lever, si notre humanité y est présente. Guerriers et prêtres s'acharnant sur l'enfant par leur vice occulte. L'espérance finira par se glisser entre les lignes. Que vaudra ce labeur? Et pourquoi cette envie de mordre? Comment se taire, boucher les oreilles, laisser au fond du tiroir stylo, papier et pensée? Je me persuade que mon esprit n'a besoin de rien,
ni de se distraire par quelques élucubrations. Rien ne peut le sauver de sa détresse, de vouloir raturer une centaine de poèmes. Mais je finirai vaincu par mollesse ou panache, et tombent les uns après les autres ces mots qui me rendent humain. L'extrême droite, ces fascistes, ces maréchals, ces Le Pen, ces Zemmour et toute leur horde. Faut-il que je sois idiot pour croire à leurs sornettes? M'enverront-ils dans un camp pour réapprendre l'alphabet? Ou pour décomposer le verbe vivre au temps passé? Qui les réclame? Pas le peuple, pas ces millions de braves gens, mais quelques fous à la besace remplie pour préserver leur or. Ne faut-il pas quelques chiens galeux? Partout des luttes, de la souffrance, et la page se déchire. Le poète n'a pas à parler de lui ni de la verdure ou du ciel. Sa voix est celle des hommes et son pas est universel. Derrière les murs, est-ce la peur ou l'espoir, la vie encerclée? Quel levain entre nos mains deviendra celui de notre futur? Et quelle pelle enfournera nos humeurs ou les rafraîchira? Quand se rejoindront les damnés et les révoltés, le fer sous la pluie, le destin sous le feu, l'amour sous un joug, il faudra enfourner bien des pains pour retrouver le levain tout point. En vain nous répéterons, car il nous manque l'espérance. Le monde succombera, une herbe cachée tremblera encore, et les vases regorgeront d'eau et de fruits enfin mûrs, et des enfants allongés sur le sol se dresseront contre vous. Et donc, pour terminer, le dernier recueil que j'avais écrit aux éditions à l'Index, qui s'intitule « Le froid de l'étau ». La guerre ne révèle rien, pas plus la vie que la mort. L'une et l'autre sacrifiées par le pouvoir. Que valent les mots quand le fusil crie? Le bourreau est sans conscience, et sa vie est celle de son maître. La paix ne révèle rien non plus. Quand le poète écrit, vers quoi doit-il tendre? Que doit-il remplir? Un verre plein de fiel ou d'amour? Ou allonger sa main pour se saisir d'une arme? Là, les vitres en sang, les prés décharnés, quel monde! Les alouettes plafonnent et l'horloge titube sur son socle. L'ordre dressé devant nous et les oiseaux crevés sous le soleil. S'accommoder de la guerre, ensevelir les mots, quand l'horloge n'a plus d'aiguille. La terre inféconde, le destin un jour irradié et les astres culbutés. Une chaise vide percée et des eaux épars dans la campagne. Les bourgeons explosent et les mers fuient les chacals. Encore un paysage éteint. Un ventre gorgé de poudre, un poème. Ailleurs, nous entendrons les paroles des poètes, des hommes futurs. La page en pleine lumière, des étoiles dans le miroir, des couverts. Qu'importent les choses, les meubles. L'on existe et l'on s'entraide. Le hasard ne secourt pas les mots. Ils se répandent sans effet. Les vers renvoyés au néant de la chimie, la terre sèche et amère. Une bouteille dans les océans de plastique, les lèvres irritées. Le festin en dehors du pouvoir et des huches à pain pour nos dents. Qui saura reconnaître le vent et les feuilles entassées sur le lit? Une bise rugueuse lape la peau et d'autres brumes nous encerclent. Dans les rues de certains pays, les femmes défilent avec des casseroles et battent dessus avec une cuillère. D'autres sont obligées de porter un voile, de se soumettre à la tyrannie. Doit-on croire que le pouvoir soit sourd à leurs plaintes?
Il se moque d'elle et de ceux qui le combattent, là ou ailleurs. Il ne croit qu'en la force. Même un poète n'est rien face à la barbarie. Mais il peut frapper, autant qu'il le peut avec ses mots, pour accompagner le chant des désespérés. Peut-on faire frire des mots ou des poèmes sur une poêle ou une plancha? Sans doute serait-il trop vite cuit et bon à jeter. Ce que j'écris vous paraît peut-être absurde. J'en connais quelques-uns ou quelques-unes qui me feraient griller au barbecue. Mais j'espère que vous fermerez la bouteille de gaz avant que le feu n'ait pris, pour autant à votre insu. Je reviendrai autant que je le pourrai et rallumer la flamme sous votre nez. Voilà, je vous remercie donc pour votre écoute et j'espère que ce petit intermède vous aura intéressé. À bientôt. Merci.